Frères et sœurs, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de partout où vous nous suivez à travers le monde entier. Ceux qui sont aux États d'Amérique, ceux qui sont au Canada, en Europe, ceux qui sont en Afrique, spécialement en République démocratique du Congo et en Afrique du Sud, ceux qui sont ici en Asie, au Corée du Sud, au Japon, en Chine, en Nouvelle-Zélande et ici en Australie. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit dans vos familles respectives. Je vais encore aujourd'hui vous donner certaines informations, certains détails par rapport au dossier de l'Afrique du Sud. Nous sommes dans notre mouvement, le LIDAP, que nous appelons Libération d'abord, démocratie après, pour tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Parce que nous avons pris cet engagement de défendre notre pays que nous estimons, que nous croyons fermement qu'il est sous-occupé au travers des œuvres de nos ennemis voisins, rwandais, ougandais, burundais, incarnés par Hippolyte Kanambe, appelé Joseph Kabila. Voilà pourquoi nous nous acharnons, nous peut-être revenons aussi ce dossier de l'Afrique du Sud. Tout simplement, le pasteur, l'acteur de ce film, c'est un Congolais. Et en tant que Congolais, nous avons double responsabilité ici au niveau de la diaspora où nous évoluons. Nous devons d'abord défendre l'honneur de nos familles, ici nous sommes. Et en plus, nous avons la lourde responsabilité de défendre notre pays, la République démocratique du Congo. Car chaque fois que nous commettrons peut-être une œuvre bonne ou un acte de grande envergure, on dirait que voilà, c'est un Australien, c'est un Français, c'est un Américain. Mais les jours où ceci passera dans les négatifs, c'est-à-dire nous commettrons peut-être un acte humiliant, on dirait que non, c'est un Australien d'origine congolaise. Voilà pourquoi nous avons cette double responsabilité de défendre nos familles et notre pays où nous évoluons. Le pasteur qui a fait ce grand film, c'est un Congolais. Et en plus, ce pasteur, c'est celui qui a béni, c'est celui qui a donné toutes les bénédictions à celui qui usurpe le pouvoir aujourd'hui en République démocratique du Congo, en la personne de M. Félix Tshilombo Wakanambe. C'est son pasteur, il a reçu toutes les bénédictions de sa part. Et les liens politiques entre cet événement avec la libération de la RDC, c'est tout simplement vous montrer cet aspect spirituel, que voilà le peuple congolais. Voilà dans quelle dimension notre pays est en train, n'est-ce pas, de vivre, notre pays est en train de connaître, lequel tunnel si profond, si noir, incarné par Tshilombo, qui a reçu les bénédictions d'un démon vivant, en la personne du pasteur Lukao. Et voilà pourquoi nous voulons aujourd'hui vous donner la fausseté, une nouvelle face, la fausseté de ce film, au travers cet ami du fameux ressuscité qui vient de donner un témoignage un jour avant ce grand film. Ça fait de la honte, ça fait, n'est-ce pas, toute indignation de la part de tout Congolais de partout où il est. Voilà pourquoi nous demandons encore une fois de plus au gouvernement, à l'État congolais de se saisir de ce dossier, enfin de demander, n'est-ce pas, ce fameux pasteur, après toutes les enquêtes menées par le gouvernement sud-africain, que ce pasteur soit extradé au Congo pour subir toutes, n'est-ce pas, les dimensions de la loi congolaise en rapport avec cette humiliation. Je vous en prie de suivre ce film, que Dieu vous bénisse et souscrivez-vous, donnez vos commentaires, vos suggestions, parce que c'est ça votre contribution. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avec nous, voisins et amis d'un présumé mort ont rejeté sa résurrection miraculeuse comme étant une histoire à dormir debout. C'est après la sortie d'une vidéo de la résurrection controversée du pasteur de Johannesburg dimanche. Mahageketa Molabe, journaliste à la SABC, et Herbert Mamela, caméraman, se sont rendus au domicile de cet homme aujourd'hui. Une communauté est partie en quête de réponses. L'homme présumé mort, connu sous le nom d'Elliot, habite ici. Sa mort présumée et sa résurrection miraculeuse ont été un choc pour beaucoup. Pour ses proches, c'était trop extrême. Ce sont des mensonges, cela n'est jamais arrivé. C'est arrivé juste une fois. Ce pasteur veut juste notre argent. Ce n'est pas vrai. Nos enfants sont totalement perdus. Il y avait des gens qui mangeaient des serpents. Et maintenant, ils ressuscitent des gens. C'est ridicule. Cet homme qui dit être un ami proche d'Elliot dit l'avoir vu jeudi dernier, un jour avant sa mort présumée. Il n'est jamais mort. Il n'a jamais été malade non plus. Mais le miracle était-il réel? Son épouse m'a une fois recruté pour aller jouer un rôle à l'église. Ils veulent surtout des gens qui parlent anglais. Et il y a une rémunération.
Si vous jouez bien votre rôle, ils vous donneront 1500 rand ou 1000 rand pour votre silence. Cet entrepreneur de pompes funèbres a travaillé avec des cadavres pendant plus d'une décennie. Il est contraire à l'éthique de faire venir quelqu'un dans un cercueil pour que les gens le voient avec la bouche ouverte. Il n'y a pas de linceul. Ce que nous appelons un linceul, c'est un tissu qui couvre tout le corps du défunt dans le cercueil. Il n'y a pas de linceul. Donc vous pouvez dire que quelque chose n'allait pas du tout dans cette configuration et comment cela a été fait. Cela pourrait-il être un coup de pub qui a mal tourné? Les efforts répétés pour obtenir à nouveau des commentaires de l'Église ont été sans fruit. Vous n'allez pas parler au pasteur, je suis son porte-parole. Je viens de vous dire que je parlais à l'équipe juridique maintenant. Je suis en route pour l'Église parce que j'allais quand même y aller et avoir une réunion avec vous. Je vais demander à l'équipe juridique. Je ne sais pas quand elle sera disponible. Malgré la controverse, les choses se passent comme d'habitude à l'église. Maage Ketla Molabe, SABC News, Johannesburg. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.